vous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais qu'on puisse donner des acclamations pour le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons annoncé, c'est que je devrais pendant 30 minutes faire un point avec vous sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo en accord avec la prophétie. Demain, nous aurons la suite de la conférence commémorative 22 janvier édition 2025. Nous l'aurons demain dans la matinée. Et nous allons continuer avec la vision du Seigneur de façon un peu plus vaste à propos de ce que le Seigneur nous a adressé sur son peuple, les nations et aussi les événements qui doivent marquer ce processus de l'avènement du Seigneur. Alors, je crois que tout le monde assez informé sait que ça ne va pas vraiment en Afrique centrale, plus particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Et personnellement parlant, je suis informé de ça, je suis cela de très près. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà révélé les étapes distinctes du développement de ce conflit jusqu'à sa fin, en précisant même les intervalles, les années pour ça, les temps pour ça. Et cet épisode même fera partie des visions que nous allons voir d'ailleurs demain dans la continuité de la conférence commémorative 22 janvier édition 2025. Je vous rappelle que c'était le 7e anniversaire de cette révélation-là, du 22 janvier. Et c'est pourquoi nous avons mis en place cette conférence. Donc, ceux qui ont des questions par rapport à des choses que nous avons déjà abordées, préparez-les. Je crois qu'il y a déjà des questions qui ont été posées. Nous allons s'y répondre demain par la grâce de Dieu. Alors, la situation est très explosive et qu'il y a une agitation en ce moment qui est en train d'avoir lieu. Aujourd'hui, j'ai été informé que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en toute urgence pour discuter de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. L'ONU est interpellée, le Conseil de sécurité des Nations Unies sont interpellés, les nations sont interpellées puisqu'elles demandent même à leurs ressortissants ou à leur personnel de quitter cette région-là au plus vite. Oui, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique ont demandé à leurs ressortissants de quitter rapidement l'Est de la République démocratique du Congo, cette zone-là. Parce qu'ils ont des renseignements très clairs qui montrent que la situation est gravissime. Elle est plus grave que ce que l'on avait déjà rencontré par le passé. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi est-ce que cette situation commence maintenant à attirer l'attention des gens? En réalité, le monde entier aura ses regards sur ce bassin du Congo. Parce que c'est que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose à la fois pour son peuple. Je vous rappelle donc le contexte de ces événements avant de pouvoir vous rappeler
aussi le contexte scripturaire de ces événements. Parce que dans Ésaïe, le chapitre 18, il a été annoncé une région qui se situe au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ce qui nous renvoie précisément au bassin du fleuve Congo. Le bassin du fleuve Congo commence précisément à l'est de la République démocratique du Congo. D'accord? Ici, nous sommes à l'ouest. Et ce territoire du bassin du fleuve Congo est précisément le pays ou le territoire, la contrée, bibliquement parlé, dans Ésaïe chapitre 18, qui se situe au-delà des fleuves de l'Éthiopie, et où devraient retentir des cliquetis des arbres, c'est dans Ésaïe 18, et que, en ce moment-là, il y aurait des messagers rapides qui seraient envoyés, d'accord, jusqu'à la nation forte et vigoureuse pour annoncer une trompette dans le monde. Et ça, c'est Ésaïe 18, mais ça, j'en fais juste un rappel à titre scripturaire, et que ce soit géographiquement parlant, il n'y a pas un autre pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie, parce que les fleuves de l'Éthiopie, ce sont les différentes branches du fleuve Nil de l'époque d'Ésaïe. Les fleuves d'Éthiopie, ce sont les branches du Nil. Et le Nil commence exactement au Rwanda et en Ouganda. Le Nil a deux sources. Vous voyez ça un peu? Et au-delà de ce bassin du fleuve Nil se trouve le bassin du Congo qui correspond très exactement à ce pays. D'accord? Et c'est pourquoi vous voyez le cliquetis des arbres qui résonne là. Isaïe le prophète avait déjà annoncé ça. Pas en détail, mais l'homme ne savait pas ça, Isaïe. Parce que Dieu lui-même l'a parlé en parabole. Vous comprenez un peu? Et c'est juste cette parabole qui est destinée à cette époque ici. Et le Seigneur rappelle cela à son peuple. Et que c'est le cliquetis des arbres qui avait été prophétisé en parabole dans les écrits d'Ésaïe chapitre 18. Il se situe à l'est, où même commence la limite des fleuves d'Éthiopie et où commence aussi le début du bassin du Congo. Donc, la limite du bassin du fleuve Nil et l'au-delà du bassin du fleuve Nil, c'est qui me jette dans le bassin du Congo. Alors, le cliquetis des arbres que nous voyons là n'est qu'une confirmation d'une prophétie vieille de 2700 ans donnée par Isaïe le prophète lui-même, ayant reçu ces choses en parabole, les a dites en parabole, mais dans la vision. Il se retrouvait bien en Afrique lorsqu'il a dit pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie, d'accord, où retentit le cliquetis des arbres. À la fois par la géographie, par la science, ou par tous les moyens par lesquels on peut essayer de prouver ça, c'est confirmé qu'il s'agit très bien. Quand vous regardez, je crois que j'ai reporté la carte une fois, vous comprendrez que c'est exactement le bassin du Congo. Ce qui situe le bassin du Congo dans un contexte prophétique majeur du point de vue des Saintes Écritures. D'accord? Ah oui, et par rapport à ça, Sophonie a parlé des peuples qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, et le Seigneur les appelle ses serviteurs. Ouais, c'est un peu. Et c'est pas pour rien. Dans les derniers jours, il y a quelque chose qui doit se produire en relation avec le bassin du Congo. Ouais, c'est un peu. Et c'est pourquoi ce bassin, c'est un seul pays devant Dieu. Ces deux Congos sont un seul pays. La limite n'est que politique. Elle n'est pas vraiment... la limite n'est que politique. Vous voyez ça un peu? Bien. Alors, maintenant, entrons maintenant dans... Après avoir fait ce petit point scripturairement parlant, maintenant, faisons un point prophétiquement parlant par rapport à ce que l'Esprit nous a fait connaître. Sans revenir sur ce que le Seigneur m'avait déjà révélé le 22 janvier 2018. D'accord? J'en viens à la vision du 24 janvier 2023. Et c'est d'ailleurs, j'ai rappelé cette vision hier. La séquence, je crois que nous allons le diffuser dans le courant de cette soirée ou demain. Hier, j'en ai parlé si très brièvement au moment de l'anniversaire de notre sœur Asnan. Ça m'était revenu et donc j'ai redit certaines choses pendant cette célébration. Alors, l'Est de la RDC les Nations, vous vous rappelez, il y avait ce petit livre que j'ai écrit, d'accord, l'Est de la RDC les Nations, c'était intitulé Alerte prophétique, n'est-ce pas? C'est un message qui était donné le 24 janvier 2023, je l'ai transmis en format écrit
le 4 février 2023. Et dans cette vision, d'accord, le Seigneur nous a prévenu 2 ans en avant, d'accord, 2 ans plus tôt, ce qui est en train d'entrer en accélération en ce moment. Et donc, vous allez voir que je vais relire cette vision aujourd'hui, amen, et je vais apporter des éclaircissements. Vous allez même voir comment est-ce que ce qui se passe en ce moment n'est qu'une accélération, d'accord, qui a été révélée dans cette vision, et on va savoir ensemble jusqu'à quand la fin de ces prodiges à l'Est, d'accord, jusqu'à quand la fin de cette guerre, jusqu'à quand la fin de ces atrocités, de ce sang qui coule, jusqu'à quand la fin de la terreur, et jusqu'à quand la fin, d'accord, de l'élévation de cette menace qui guette cette région de façon continuelle. Jusqu'à quand cette agression? Vous voyez ça un peu? Jusqu'à quand les nations vont regarder sans agir? Jusqu'à quand les puissances occidentales ou orientales vont regarder sans intervenir? Jusqu'à quand l'Afrique elle-même sera-t-elle indifférente par rapport à ce qui se passe? Jusqu'à quand aurons-nous cette situation qui progresse? Et je vous dis déjà que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, sous la forme de guerre civile en soi, a débuté en 1994. Juste au moment où, je crois que j'étais né en avril, le 23 avril 1994, en ce moment-là, il y a eu un génocide qui a commencé au Rwanda, où il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués, des millions de personnes, vous savez, en 1994. Et en même temps, cette crise qui a commencé au Rwanda, d'accord, est devenue propriété de la République démocratique du Congo avec les immigrations, etc., de ces réfugiés qui sont arrivés à l'est de la RDC. Et entre-temps, bref, vous pouvez vous-même faire des recherches sur ces choses-là. Et donc, la guerre à l'est, jusqu'en ce jour, ça fait plus de 7 millions de morts, plus de 10 millions de morts aujourd'hui. Vous imaginez? Vous imaginez? Jusqu'à quand ce sang? Donc, je crois que chaque personne est en train de suivre un peu la logique. Et cette question qui est en train d'être posée, d'accord, cette multiple question a une réponse. Mais personne n'a vraiment la réponse à cette question-là. Vous comprenez un peu? Sauf Dieu. Et c'est Dieu qui est le révélateur de toutes choses. Avec la grâce que le Seigneur m'a accordée, et selon ce que le Seigneur m'a montré, en toute humilité, le Seigneur a montré des centaines de visions sur les nations, les peuples, les langues, les rois, et les a confirmées chaque fois. Le Seigneur a montré à plusieurs reprises des choses qui avaient attrait à beaucoup de nations. Je ne connais pas une seule contrée de cette région de la terre qui n'ait pas été touchée par une prophétie de l'Esprit à travers moi. Je peux vous dire que toutes les nations, j'ai prophétisé sur 200 pays. Et la plus vaste prophétie qui ait jamais atteint sur les nations de façon globale, c'est la pandémie qui a frappé le monde. Vous savez, c'était au début du ministère lorsque la prophétie est sortie de façon très précise. Amen. On indiquait exactement ce que ce serait la nature de ce virus, qu'est-ce que cela va faire, comment cela va sortir de la Chine, comment est-ce que ça va descendre jusqu'en Taïwan, cela va se répandre dans le monde entier. Et ce virus a touché 200 pays. Tous ces nations avaient été indexés dans ce livre de prophétie. Je ne connais pas une seule région de la terre que l'Esprit n'a pas indexé dans la prophétie. Depuis que je suis jeune, je vis ce Dieu apparaître dans des visions et annoncer des choses avec précision qui arrivaient et qui s'accomplissaient, scandalisant même des parents, des amis, des frères, des sœurs. Alors, par l'expérience que le Seigneur m'a donnée en étant tout jeune jusqu'en ce jour, je sais ce que Dieu est en train de vouloir faire à travers ce temps prophétique. D'accord?
Alors, lorsque le Seigneur nous révèle la situation en République démocratique du Congo, cela, c'est dans le but de répondre à ces questions que je viens de poser. Je sais qu'il y a beaucoup de prophètes qui se lèvent et qui reçoivent une inspiration divine, d'accord, et qui annoncent la paix au Congo, d'accord. D'autres qui disent que cela doit arriver en 2025, d'autres qui disent que la paix va arriver cette année. Je n'en ai rien contre, d'accord. Je n'en ai rien contre du tout. Prions pour la paix. Vous voyez ça un peu? Mais la paix avec conditions. Je crois que je suis un de ces rares prophètes qui dit que cette justice arrivera selon ces conditions. Les gens aiment bien les choses. Vous savez, lorsque vous parlez avec Dieu, Dieu vous donne exactement les détails d'une certaine chose. Et je crois que tout ce que les autres ont déjà vu, tout ce que les autres ont dit sur ce sujet, c'est très bien, mais il y a un détail vraiment très précis qu'il faut mettre à la lumière aujourd'hui. J'ai suivi attentivement chaque déclaration de tous les prophètes en RDC, que ce soit au Gabon ou en RDC, d'accord, ou dans d'autres régions. Je sais, je comprends, mais le peuple de Dieu doit savoir aussi que Dieu est plus précis que jamais. Et ce que je vous dis, vous allez vous étonner de cette précision, ça ne vient pas de moi. Je vous dis la vérité. Personnellement parlant, je ne compte pas sur moi pour voir. Je ne suis pas aussi fort que ça. Vous voyez ça un peu? Mais si Dieu vient et me ravit en esprit et me parle face à face, me donne une vision, me dit, regarde ce qui va se passer. Alors là, je peux vous revenir comme à l'époque du Covid, lorsque le Seigneur va annoncer que la pandémie va frapper. Vous savez, l'année qui avait suivi, le pape avait convoqué toutes les religions pour qu'ils puissent prier ensemble. Et nous allions aussi prier, mais pas parce que le pape l'avait demandé, mais parce que le chrétien prie chaque jour. Et ce jour-là, le Seigneur m'a ravi en esprit. Il m'a dit, va et dis-leur ainsi, dit le Seigneur, cette pandémie va frapper le monde en pleine puissance pendant 3 années et demie. Et ensuite, seulement, cela va commencer à se calmer. Vous imaginez? Les gens cherchent que ça s'arrête, ils disent 3 ans et demi encore. Les gens oublient que nous sommes dans un temps de colère. Si vous rencontrez ce Dieu de justice, c'est exactement comme à l'époque des anciens prophètes de la Bible. Je ne pouvais pas intercéder. Il m'a dit, n'intercède même pas pour ces nations. Voilà ce qui va se passer. Il y aura une deuxième vague qui va venir. Oui? Et ensuite, regarde. Il a commencé à monter encore plus de détails sur ces choses-là. Je suis venu, je les ai prophétisés. Alors que tous les prophètes du monde entier disaient, oh, cette année, ce serait fini. Covid va disparaître. Vous voyez ça, vous vous rappelez? Vous voyez, je ne suis pas prophète. Amen. Mais j'ai un prophète. Et ce prophète-là, lorsqu'il me prend en esprit, d'accord, il veut que je devienne son prophète. Ce type de prophète qu'il est, vous voyez ça un peu? Lorsqu'il dit quelque chose, c'est largement souvent dans un angle où le monde commun même du prophétique ignore. Parce que généralement, les gens sont animés par les sentiments humains. Vous comprenez un peu? Et d'intercéder en tant que des personnes humaines, comprenant la situation. Et vous devez savoir que la compréhension divine, sa volonté et ce qu'il veut, vraiment, diffère de tout ça. Est-ce que Dieu ne veut pas la paix de la nation? S'il le veut, nous devons prier pour ça. Mais qu'est-ce que Dieu a dit vraiment sur ça? Je vais poser la question aux gens. On va entendre plusieurs voix nous dire, ah bon, Dieu a dit que ça va s'arrêter cette année, ou Dieu a dit que jusqu'au mois de mars, ou Dieu a dit, voilà ce qui va se passer. Ok, on écoute beaucoup de voix sur ce sujet. Mais, la réalité, c'est que Dieu confirme toujours sa véritable parole. Ce que Dieu a dit de ce qui doit se faire, c'est ce qui va se faire. Amen. Et ce que je veux vous dire, ça ne vient pas de moi-même.
D'accord? Mais ça vient de celui-là qui m'a ravi dans l'esprit, afin que je puisse voir et rendre témoignage des choses que j'ai vues et que j'ai entendues. Et je n'ai pas fait que voir, mais j'ai vécu ce que je vois. J'ai été là au milieu de toutes ces choses. J'ai marché dans ces séquences temporelles. Et je suis revenu avec son esprit pour pouvoir vous prophétiser ces choses. Et si je ne parle pas des choses que je n'ai pas vécues, mais je parle des choses que j'ai vécues dans la vision, par ravissement. J'ai été dans ces contrées. J'ai marché dans ces contrées. Pas physiquement, mais l'esprit m'y a fait marcher dans des temps à venir. Et j'ai vu, j'ai perçu, j'ai su. Voilà pourquoi les précisions que je vais vous donner, et je vais vous rappeler cela. Comment est-ce que notre Dieu est si précis de cette façon? C'est parce que, à cette dimension du prophétique, amen, ce n'est plus juste le prophète, mais c'est plus que le prophète. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Alors, maintenant, j'en viens dans... J'ai dit ça juste pour vous montrer un peu, d'accord, que Dieu a parlé à des gens, mais il a aussi, il n'a pas vraiment dit ce qui doit se passer aux gens. J'ai écouté, j'ai suivi, je suis attentif. Et je me plains pour certaines prophéties. Vous comprenez un peu ça? Mais en réalité, vous voyez ça un peu, ce qui va se produire, observez très bien ce que je vais vous dire en toute humilité. Amen. Et avant que le Seigneur me pousse à prophétiser sur la RDC, je me disais toujours, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a mené pour prophétiser seulement sur d'autres nations, mais jamais sur la RDC? Dieu m'a dit ça, pourquoi on ne force pas le prophétie? Amen, amen. Mais lorsqu'il a montré, c'était pour un certain but. Et ce que je dis, c'est pour l'édification du corps de Christ, pour aider le peuple de Dieu et même le gouvernement qui est de l'autre côté. Aider tout le monde. Vous voyez ça un peu? Et ensuite, que tout le monde regarde un peu, d'accord? Le créateur des cieux et de la terre, celui qui fait toutes choses sur cette planète, a révélé précisément et concrètement ce qui va se faire. Et il avait même le timing, d'accord, de cela, surveiller le chronogramme qui sera dévoilé maintenant. Je sais de quoi je parle. Amen. Et maintenant, revenons un peu à cette vision pour que je puisse clôturer. Regardez. Alors, je vais devoir lire ça parce que je vais aller vite, je ne veux pas trop passer le temps à commenter cette vision. Alors, c'était donc écrit, et vous vous rappelez, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Nous avons envoyé cet extrait, ce livre, à beaucoup de frères à Kinshasa, même ici, entre nous ici, nous avons partagé aussi à d'autres. Donc, quoique ça n'a pas été publié massivement, mais beaucoup de frères qui nous suivaient par le ministère avaient reçu ça. Alors, le 4e jour du 2e mois de l'année 2023, de cette année, la parole du Seigneur l'Éternel m'a été adressée une nouvelle fois sur la nation située là, sur la nation du milieu, située entre est et ouest de l'Afrique, au-delà du bassin de fleuve d'Éthiopie, d'où désormais, selon les Écritures, retentissent des cris de guerre en signe de douleur de l'enfantement, à la fois pour cette nation, mais aussi pour le monde entier, selon encore la parole du Seigneur qui vous a été annoncée et qui est actuellement en cours d'accomplissement, d'accord, qui est encore en cours d'accomplissement. Et maintenant, dans cette vision, je dis, le matin de ce jour, l'Esprit du Seigneur qui m'apparaît de temps en autre m'a réveillé de mon sommeil tardif et m'a mis sur mes pieds afin que je regarde de loin un sommet est-africain extraordinaire, le plus grand qui doit avoir lieu aujourd'hui au Burundi. C'était le jour où avait lieu un sommet, d'accord, des États d'Afrique de l'Est, d'accord, en Burundi. Le jour, là, le matin, le Seigneur me révèle cette vision-là. D'accord? Vous comprenez un peu le contexte? Voilà. Donc, et maintenant, il m'a ramené de la chambre au milieu du salon pour que je me mette assis en sa présence.
Puis il m'a dit, prends avec toi l'ordinateur car tu dois écrire. C'est ce qu'il m'avait dit, ça c'est après la vision. Hein? Voilà. Alors, je le fais aussitôt, ça c'est avant la vision, je le fais aussitôt. Alors, la lumière vient à moi à travers mes yeux. C'est la vision de l'Éternel qui apparaît, l'œil du Tout-Puissant qui s'ouvre. Il m'ouvre également les oreilles dans la lumière brumeuse qui recouvre les alentours de sa personne. Puis il s'en va. Mais je l'entends. Il disparaît, mais je le vois toujours. Ouais, c'est un peu donc physiquement, il est apparu, mais il avait disparu, mais je le voyais toujours. Je suis enlevé jusqu'à un sommet des chefs d'État. D'accord? Ok. Et voilà, donc je suis enlevé jusqu'à un sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est. Vous comprenez un peu, non? Ah, c'est cette vision. On en parle de ça, n'est-ce pas? C'est juste que je lis le texte qui avait été écrit pour que on fasse vite. Et il les a rassemblés. Je suis enlevé jusqu'à un sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est et il les a rassemblés. Puis je me tiens dans la tente au-dessus d'un endroit qui ressemble à une frontière. J'attends là la parole de l'Éternel. Le Seigneur me montre le cheminement des événements, l'après du sommet, avec le temps qui s'accélère devant moi comme un compte à rebours. Oui, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, je l'écris maintenant. C'est avec crainte et respect que je vous parle de ce qui est sorti de la bouche du Tout-Puissant. Ah, vous voyez ça un peu, non? Voilà. Maintenant, allons-y très rapidement ici. Ok. Donc, voilà. Jusque-là, vous avez compris, n'est-ce pas? Bon. Alors, dans la vision, maintenant, sois attentif. Je vais accélérer. L'esprit me montre que j'entre dans une maison. Mais cette maison-là, ça part d'une nation. Je vois à l'extrémité de cette maison, dans une pièce, il se trouve un chaudron. Un chaudron, un grand vase comme ça, où bouillissait de l'eau. Mais ce chaudron, d'accord, il était tellement grand. Et au-dessus de ce chaudron, il y avait comme une verge de fer au-dessus, comme une grande lame qui ressemblait à une verge de fer au-dessus de ce chaudron, au-dessus du couvercle de ce chaudron, pour fixer la limite des eaux. Je regardais pendant que les eaux qui étaient dans le chaudron étaient en train de monter progressivement. Et l'on me disait ceci, que lorsque ces eaux vont commencer à accélérer, d'accord? Dès qu'elles vont toucher la limite de cette barre, d'accord? Il va se produire une grande explosion, d'accord? Et cette explosion va ravager toute cette région-là. Alors, donc j'ai vu ça, dans la vision, je ressens vraiment la crainte. Parce que c'est comme si déjà rien que l'apparence du chaudron était terrifiante. Cette apparence était terrifiante. Et l'eau qui bouillissait dedans là, montait avec beaucoup de pression. Donc c'est comme si il y avait quelque chose, un mystère qui était attaché à ces eaux-là. Cette eau qui montait dans le chaudron, et plus elle montait, c'est comme si moi, j'avais peur. Hein? C'est-à-dire plus ça monte, je vois que ça monte, et c'est sur le point de toucher une barre. D'accord? Qui est au-dessus, c'est comme une verge, juste au-dessus, qui fixe la limite. Qui fixe la limite en l'air. Or, je vais vous dire ceci, que ça, par exemple, si ça c'était le chaudron, d'accord? La barre était au-dessus, ça ne touchait pas le couvercle, mais c'était au-dessus. Alors, du coup, pour que l'eau puisse toucher cette barre ici, c'est quand même compliqué. Ça va se renverser de part et d'autre. Vous voyez ça un peu? Alors, l'esprit disait dans la vision,
lorsque ces eaux vont toucher cette barre au-dessus, il va se produire une grande explosion. Vous voyez ça un peu? Mais, je me suis dit, mais, le temps que ça touche, ça va déjà s'éparpiller par-ci, par-là. Vous voyez ça un peu? Voilà. On arrive sur ce point-là. Juste pour vous donner l'image. D'où la vision, je l'ai appelée la vision du chaudron. Vous voyez ça un peu? Ça m'a fait penser à la vision de Jérémie. Lorsque Jérémie va voir le malheur qui va frapper Israël à partir du nord. Il a dit que c'est du nord que viendra le malheur. N'est-ce pas vrai? Et Jérémie, Dieu lui montre aussi un chaudron renversé. Gloire à Dieu. D'accord? Et Dieu lui montre le chaudron renversé. Et Dieu lui demande, que vois-tu? Il dit, je vois un chaudron renversé. Amen. Ça? Et Dieu lui dit qu'il va susciter des nations qui sont au septentrion et qui viendront dans le pays d'Israël pour accomplir la désolation sur cette terre-là. Vous voyez ça un peu? Voilà. Et maintenant, regardez un peu ici dans cette vision. Comme Jérémie, d'accord? Je vois un gros chaudron. Donc, c'est tellement grand, mais ça c'est grand. Je ne le vois pas sur le sol, je le vois dans une pièce. Vous voyez ça un peu? C'est vaste et c'est grand. Vous voyez ça un peu? Et à l'intérieur, il y a de l'eau qui monte avec pression. Maintenant, je vois que ça prenait un certain temps, d'accord, pour que les eaux puissent atteindre la limite au-dessus, d'accord. Alors, je me voyais en train, c'est comme s'il y avait un événement qui se préparait, d'accord. Je me voyais en train de faire plusieurs pas. J'en ai parlé, j'ai fait 3 pas comme ça. Le premier pas que j'avais fait, je crois qu'on s'est dirigé comme à un événement qui allait se faire en ce moment-là, d'accord. C'était comme un mariage, un truc comme ça. Mais c'est un événement solennel qui allait se faire. Ouais, c'est un peu. Et je faisais encore le deuxième pas. J'arrivais, je crois, je venais de parler à des gens quelque part, n'est-ce pas? Et ensuite, j'ai fait un troisième pas. Je venais de descendre, je crois, quelque part encore. En bref, le temps que... Donc, j'étais en mouvement. J'étais à l'œuvre pendant que ces choses-là étaient en train de se faire. Vous comprenez un peu ça? L'eau montait. Et de temps à autre, je voyais, j'étais en train d'appeler ma mère pour la dire ceci que, attention, voilà, on me dit que bientôt ça va exploser. L'eau va bientôt exploser. L'eau va bientôt atteindre la limite. Donc constamment, je surveille ça de près. Je surveille cette situation-là de près parce qu'il devait y avoir une explosion. Je pense qu'il y a des gens qui comprennent ce que c'est. Voilà. Alors, l'un des mystères de cette vision, c'est que le premier mystère, c'est que le chaudron en soi, d'accord, ça parle, d'accord, le chaudron qui bouillit, d'accord, ça parle d'un conflit. D'accord? Ça parle d'une tension. Ça parle d'un point chaud. Un point chaud quelque part. Un point chaud qui est sur le point d'exploser. Voilà. Et le chaudron ici, ça parlait du point chaud qui était à l'est de la nation. À l'est du Congo. Vous voyez ça un peu? À l'est du bassin du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez ça un peu? Voilà. Et donc, j'ai vu donc ce chaudron, d'accord, qui devait exploser. Bon là, j'ai vu pas un chaudron renversé, mais un chaudron qui va exploser. Et ce chaudron, lorsqu'il allait exploser, d'accord, ça allait emmener un grand malheur sur cette nation-là. Vous voyez ça un peu? Maintenant, après, je ne voulais pas que ce malheur puisse vraiment se produire. Vous voyez ça un peu? Et j'étais en train de vouloir que les gens puissent s'écarter de là. J'étais en train de vouloir dire que les gens puissent se préparer à quitter cet endroit qui est, je ne sais pas, un plan pour que les gens puissent survivre à ça. Vous voyez ça un peu? Ouais. Mais ça n'allait pas empêcher le fait que cette chose devait se produire. J'ai vu que cette chose devait se produire au moment où je quittais un culte. D'accord? Bon, maintenant là, je vais arriver sur ce point-là après. Maintenant là, je me concentre juste sur l'événement. Alors, lorsque je vois le chaudron, l'eau qui monte, et que l'esprit dit que lorsque ça va atteindre ceci, cette barre, ça va exploser, et ensuite la voix encore parle quelque part, et qui dit que si seulement cette eau, vous voyez c'est un peu, attaque, si cette eau, maintenant je voyais maintenant que l'eau était presque à la limite, d'accord? L'eau était presque au bout ici, donc l'eau qui était là, était maintenant arrivée à la limite. Mais seulement c'était arrivé à la limite, sauf que la barre est un peu au-dessus. Vous voyez c'est un peu? Alors, dès que j'ai vu que l'eau était à la limite, je commençais à crier. Je commençais à dire, bientôt la chose va se produire. Attention, attention, attention. Vous voyez ça un peu? Ouais. Maintenant, lorsque cette explosion a eu lieu, d'accord? C'était un moment où tout était comme calme. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire?
D'accord? Et j'ai appris, mon esprit s'est connecté à toutes les chaînes d'information dans la vision. D'accord? J'entendais les échos dans les hommes qui étaient en train de dire que cette explosion a eu lieu. D'accord? Il y a eu 19 000 morts. Notez bien ce que je suis en train de dire là. Il y a eu 19 000 morts. Hein, j'entendais leur nom. 19 000 morts. Ah. Je vous dis, donc j'étais connecté dans les hommes. D'accord? Et on me dit que, oui, après un moment donné, je vois comme des engins qui ressemblent à des chars. Ou encore des camions de militaires. Je les vois qui sont en train de manœuvrer un peu d'une façon un peu terrible, comme si une guerre était en train de se produire. Vous voyez ça un peu? Voilà. Et donc, j'ai vu cela se produire juste après l'explosion. Je suis arrivé à l'endroit où s'est produit l'explosion. Je me suis dit, ah, mais où est la chose qui a explosé? Je ne retrouvais plus le chaudron avait explosé. Et maintenant, j'essaie de voir un peu, d'accord, l'état, d'accord, de l'endroit qui avait été dévasté. D'accord, on me montre que cet endroit était près des eaux. Et ensuite, on me montre à terre qu'il y a comme quelque chose qui a l'apparence d'un minerai. Cette chose, ça brille. C'est comme du lithium, mais c'est comme du lithium ou en tout cas, c'est une mine. D'accord? On me montre que cette chose-là, d'accord, c'est la raison même pour laquelle il y a cette explosion-là. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles ce conflit est en train de se développer, c'est à cause de la richesse qui est là. Vous comprenez un peu ça? Alors c'est là pour confirmer, parce que Dieu était en train de montrer la vision, en me montrant que cela était précisément ce qui devait arriver à l'est de la République démocratique du Congo, vous voyez un peu, et que il devait se produire une grande explosion. Maintenant, regardez ce que je veux dire. D'accord. Lorsque le chaudron explosait, d'accord, et que les eaux ont apparemment atteint la limite qu'elles ne devaient pas atteindre. Parce qu'en temps normal, vous savez, j'insiste encore sur ça, la barre n'était pas comme ça, genre au-dessus du bouchon, ou je veux dire au-dessus du chaudron comme ça. Mais la barre est au-dessus. Donc ça veut dire que ces nations ont atteint la limite qu'il ne fallait pas atteindre. C'est-à-dire qu'ils ont fait bien plus qu'ils ne devaient faire. Vous voyez ça un peu? C'est ce qui se passe. Et il y a quelque chose qui va se faire qui sera bien plus que ce qu'on voit aujourd'hui. J'en arrive à ce sujet, à ce point-là. Vous devez savoir que les eaux, ça parle des nations. Vous voyez, c'est un peu, ça parle des armées. Les eaux, ça parle des armées. Et lorsqu'on montait, que l'eau était en train de monter dans le chaudron, ça parlait des armées qui vont vers une cible. Mais ils vont aller au-delà de ce qu'ils ont normalement prévu. Vous voyez ça un peu? Et ils vont atteindre une limite qui va provoquer une explosion régionale. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Alors, à ce moment-là, je vois mon esprit. Je me vois être emporté jusqu'à l'est de la République démocratique du Congo. Je regarde dans la zone, je vois le parc Virunga. D'accord? Un grand parc national. C'est la première fois que je vois ce parc. J'ai jamais été là-bas même. Et je vous dis que je connais bien ce parc depuis que j'ai vu ça. C'est un peu. J'étais juste au-dessus. Je vois bien. Donc, je ne sais pas comment est-ce que l'esprit me prenait, mais c'est vrai que ce n'est pas de moi-même. Hein? C'est l'esprit qui m'a mené. Et tout. Moi, je parle, je suis pas fort. Moi, il me prend, il m'emmène. Un autre, ils sont des forts. Amen. Eux-mêmes, ils font. Non, moi, je ne suis pas fort. Amen. Alors, regardez. Donc, je suis en train de regarder. Vous voyez ça un peu? Et pendant que je regarde, je vois la carte. D'accord? On me montre qu'une partie du territoire de la République démocratique du Congo est annexée. Donc une partie du territoire. D'accord? Est carrément annexée. C'est-à-dire que les armées ont pris contrôle de ça. Donc c'est comme si ce n'est même plus quelque chose. Et pendant que je vois ça, d'accord, on me montre comme une montagne. Vous voyez ça un peu? Et cette montagne-là, lorsque je la vois, elle est très élevée. Vous voyez ça un peu? Et à côté, il y a des arbres tout autour. D'accord? Je vois d'ailleurs qu'ils sont comme deux montagnes. Parce que lorsque je vois cette montagne très grande, mais je vois une autre qui n'est pas plus grande que l'autre là, mais qui est de l'autre côté comme ça. Mais cet autre côté, c'est aussi non le parc. Bon, maintenant, je ne suis pas un citoyen de cette zone-là. Mais j'ai vu que l'autre montagne, ça doit être la montagne de Nirou, je ne sais pas quoi là. D'accord? Mais c'est non l'eau aussi d'un parc quelque part là. Vous voyez ça un peu? Ah. Alors, en ce moment-là, lorsque je vois ça,
D'accord? Je comprends très précisément, d'accord, qu'il s'agit précisément de la chose qui doit se produire à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, je termine de raconter la vision, j'en viens juste à l'interprétation complète. Un peu tout d'un coup, écoutez très bien, lorsque je vois ce grand sommet, j'entends la voix du Seigneur qui me parle et qui dit ceci. Écoutez très bien. Il va le dire en parabole, mais écoutez. Qui disait ceci, que lorsque cette explosion a eu lieu, d'accord? C'est bon? 2 soleils rouges se sont levés sur la montagne Kilimandjaro. Bon, c'est pas toujours Dieu même me compliquer la vie pour rien. Quelqu'un écoute ici. D'accord, merci par rapport à lui, bien sûr. Quelqu'un écoute ici. Donc, 2 soleils rouges se sont élevés de la montagne Kilimandjaro. Ah! Donc là, maintenant, j'étais comme dans une action, donc l'explosion avait déjà eu lieu. Et maintenant, on me dit que lorsque l'explosion avait eu lieu, 2 soleils rouges se sont élevés de la montagne Kilimandjaro. Oh! La montagne Kilimandjaro. C'est situé en Tanzanie. D'accord? Pourquoi est-ce que Dieu a cité ça? Pourquoi Dieu a cité montagne Kilimandjaro? D'accord? Bien, commençons d'abord par nous intéresser sur la raison. C'est quoi les 2 soleils rouges? Toi, tu as déjà vu 2 soleils rouges. Je vous dis, Dieu, parfois, quand tu me montres des choses. D'accord? Vous savez, lorsqu'il m'a montré la vision sur les 6 lunes, les 3 soleils dans le ciel, vous savez, je regarde comme ça, dans la vision, je vois 3 soleils qui sont dans le ciel. En ce moment-là, c'était en 2018. Je regarde 3 soleils dans le ciel, je dis, ah Seigneur. C'est-à-dire que, malgré que la vision, quand je me suis sorti de la vision, j'étais furieux. Parce que, vous savez, à un moment donné, quand vous êtes dans le prophétique, si vous êtes habitué à voir Dieu vous dire les choses directement comme ça, lorsqu'il vous parle comme ça, d'accord? Ça, regardez, lorsque j'ai vu ça comme ça, vous savez, dans la pensée normale, tu vas te dire, bon, donc quoi? Donc 3 soleils vont sortir de le ciel ou quoi? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Il y a vraiment 3 soleils, donc un bon jour je vais sortir, je vois 3 soleils comme ça dans le ciel. Frère, ça me paraissait comme des vrais soleils, frère. 1, 2, 3 soleils. Et j'étais dans un bus et je regardais à l'extérieur avec 3 soleils. Et je dis, Seigneur, dis-moi c'est quoi la chose? Ben, il sait que je vais interpréter ça. Et voilà. Et souvent, lorsque Dieu révèle des choses comme ça, c'est parce qu'il sait que le temps qu'il faut pour toi de comprendre ça, c'est le temps qu'il faut pour lui d'accomplir ça. Et qu'il révèle seulement les choses lorsqu'il doit accomplir. Alors, je ne parle pas d'expérience. Quelqu'un m'écoute ici. Alors, donc, regardez ici. Là, il a dit que 2 soleils rouges. Là, il y a une connexion, cette vision dont j'ai parlé, cette vision ici. 2 soleils rouges se sont élevés de la montagne Kilimandjaro. D'abord, premièrement, ça a résonné comme un vrai drame. D'accord? Deuxièmement, parce que le soleil n'est pas rouge. Donc, quand on dit 2 soleils rouges, ça veut dire que vraiment c'était sanglant. Vraiment c'était sanglant. Donc, il y a quelque chose de très sanglant qui est sur le point de se produire. Et je suis en train d'avertir la nation. Cette chose va vraiment se produire. C'est irrévocable. Mais nous devons prier le Seigneur. Amen. Pour que les vies soient préservées. Les vies soient préservées. Car si ce n'est, la Bible dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Donc, prions que ces jours soient abrégés. Quelqu'un m'écoute ici. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Parce que vous ne pouvez pas annuler ce qui va se faire. Mais vous pouvez seulement prier pour que ces jours soient abrégés. Priez pour la force de la nation. Amen. Et vous savez, regardez ce que je veux dire. 2 soleils rouges. Oh. Les 2 soleils rouges en question. Qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'un soleil est rouge? Non. Est-ce qu'un soleil est rouge? Non. Mais lorsqu'il a dit 2 soleils rouges se sont élevés sur la montagne Kilimandjaro, enfin, j'ai regardé comme ça. J'ai vu vraiment 2 soleils rouges qui se sont levés. 2 soleils rouges sont passés à toute vitesse. Lorsque cela est arrivé, 2 soleils rouges se sont élevés.
et l'Esprit parle. D'accord? Lorsque je suis sorti de la vision, le Saint-Esprit a commencé à m'interpréter cela. Vous comprenez? Voilà. En disant que les deux soleils rouges qui doivent s'élever lorsque cette explosion doit avoir lieu. C'est-à-dire que lorsque cette explosion a eu lieu, deux soleils rouges se sont élevés. Les deux soleils rouges là sont deux lunes de sang. Les deux soleils rouges sont deux lunes de sang qui doivent apparaître dans l'année 2025. D'accord? La première lune de sang doit apparaître le 14 mars 2025 et doit être vue dans le monde, dans une grande partie du monde, et notamment ici au Congo, les deux Congos, le bassin du Congo, jusqu'en Tanzanie là-bas, on va voir ces lunes de sang. En tout cas, pour ceux qui sont avertis. Le Seigneur nous a annoncé ça depuis l'année 2023. Qu'il y aurait deux lunes de sang qui vont se produire en 2025. Et que ce moment-là va marquer le temps de cette explosion-là. C'est pas ça les gens qui me pratiquent ça. Et donc la première lune de sang, c'est ça ce premier soleil, vous comprenez? La lune de sang, donc l'Esprit dit que la lune de sang va se produire le 14 mars 2025. Surveillez cela. Ça va se produire aux heures de l'aube. D'accord? À l'aube. Cette lune de sang va apparaître à l'aube. Vous voyez ça un peu? Ah. Vous entendez parler de ça. Ça va apparaître dans le monde, mais vous savez que la lune de sang, ce n'est pas tout le temps qu'on les voit ici. Et le Seigneur avait révélé que la raison pour laquelle tu as vu ces lunes de sang dans les visions, c'est parce qu'elles apparaissaient à l'endroit où tu étais. Vous voyez ça un peu? Et donc, il y aura cette lune de sang qui va se produire le 14 mars 2025. Ça, on le sait depuis l'année 2023, n'est-ce pas vrai? Le Seigneur avait déjà indexé cela. Le Seigneur avait déjà annoncé ça. La deuxième lune de sang se produira le 7 septembre 2025. D'accord? Vous voyez ça un peu? Cette deuxième lune de sang se fera vraiment dans la nuit et sera vraiment beaucoup plus facile à voir. D'accord? Parce que cela va se faire vraiment à la fin d'une journée. Vous voyez ça un peu? Mais ce qui va se faire là, en mars, va se faire à l'aube d'une journée. Vous voyez ça un peu? Alors, dans l'année où devait surveiller ces deux lunes de sang, l'explosion devait arriver. Et remarquez ce que nous sommes en train de voir actuellement, sachant que le Seigneur nous avait déjà averti sur ça. Nous voyons une accélération. Une accélération des armées rebelles soutenues. Vous voyez ça un peu par le pays qui soutient cela. Vous voyez ça un peu? Et vous voyez qu'il y a une sorte d'accélération et cela va de pair avec une panique générale, une certaine psychose, une certaine agitation qui aussi est en train de s'en prendre, qui est en train de s'étendre. Vous voyez, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en toute urgence, pour parler de cette situation-là. Et deuxièmement, vous savez, les pays occidentaux ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Est du Congo. Vous voyez ça un peu? Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui essaient de comprendre. Amen. Voilà. Alors, par rapport à tout ça, vous voyez ça un peu? Que faut-il faire? Ces deux lunes de sang arrivent cette année ici, nous savions. Quand cette explosion a eu lieu, deux lunes de sang se sont élevées. Vous voyez ça un peu? Et en même temps, le Seigneur disait que les deux soleils rouges sont aussi 2 années. Parce que là, on était le 24 janvier. On était quand? Le 24 janvier 2023. Ah. Et souvenez-vous, le Seigneur disait encore que les deux soleils là sont aussi 2 années, n'est-ce pas vrai? Qui vont devoir s'écouler jusqu'à la concrétisation de cela. Et remarquez, Dieu a montré ça le 23 février, le 24 janvier 2023. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans. Et les deux lunes de sang apparaissent aussi dans les 2 ans en question, dans la deuxième année en question. Vous voyez ça un peu? Maintenant, cette accélération que nous voyons, ce sont les jours qui montent, qui sont presque arrivés à la limite, parce que durant les 2 ans, on a aussi vu qu'il y a eu des attaques. Vous savez que lorsque la prophétie était donnée le 23, d'accord, la même année, il y a eu cette résurrection de la rébellion à l'Est, n'est-ce pas?
où l'offensive a commencé, c'est là aussi que les choses ont commencé à s'accélérer, n'est-ce pas? J'ai envie, 2023 est passé, 2024 est passé, mais 2025 là, les eaux sont arrivées au bout du chaudron. Maintenant, elles vont dépasser la limite prévue. Vous voyez ça un peu? Ça va surprendre les nations. Ils vont atteindre là où les gens ne s'attendent pas qu'ils vont atteindre. La barre là. Lorsque ça va atteindre la barre, il y aura une explosion. Alors, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, d'accord, c'est que dans les jours qui vont se produire, qui vont se passer, amen, amen, ouais, c'est un peu, il va se produire cette explosion à l'est. D'accord? Mais écoutez, maintenant je vais vous dire. Cette explosion-là est double. D'accord? C'est d'abord l'explosion de la guerre. Amen. Que ça va mener un conflit, mais en même temps, dans la même période, au même moment, se produira une explosion volcanique qui brûlera cet endroit-là et qui consumera même des armées. Cette explosion volcanique va se produire. D'accord? Voilà pourquoi il était montré ce paysage des montagnes. Vous voyez ça un peu? Et cette montagne très élevée, et qu'une autre montagne était de l'autre côté comme ça. Mais l'autre montagne là, c'était la montagne Nyiragongo. Vous voyez ça un peu? Je n'ai jamais vu cette montagne là sauf de la vision. Et cette montagne en question, d'accord, cache en elle quelque chose. D'accord? Qui va mettre un terme à ce conflit que vous voyez. Vous comprenez un peu ça? Parce que ça soit la coupe débordante de la colère de Dieu. Mais il faut, maintenant écoutez bien, la destruction et la ruine a été décidée par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cette résolution doit s'accomplir. Mais Dieu ne fera pas une entière destruction. Vous voyez ça un peu? Ça sera ce qui est nécessaire. Amen, amen. Pour amener toute cette région ici à son plein contrôle. Alors, maintenant vous voyez ce que je dis là. Comment est-ce que je peux savoir ces choses avec une position comme ça? Je ne dis pas ça de moi-même, je ne dis pas ça par mon esprit de prophétie. Non. Vous voyez ça un peu? Je ne dis pas ça par mon esprit de prophétie. Je dis ça par celui qui m'a ravi. Juste dans ce moment-là. J'ai marché au milieu de ces gens. J'ai vu ces chars. J'ai vu tout ça se produire. J'ai vu des morts autour de moi. Vous voyez ça un peu? J'ai vécu ça. Maintenant, l'Esprit du Seigneur me ramène pour vous annoncer ça. Vous voyez ça un peu? Parce que je sais exactement ce qui va se produire. Regardez, pas moi, mais vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Regardez un peu. Donc, est-ce que cette explosion se produira avant les 2 lunes de sang? Point d'interrogation. Est-ce que cela se produira entre les 2 lunes de sang? Point d'interrogation. Est-ce que cela se produira après les 2 lunes de sang? Point d'interrogation. Quelqu'un m'écoute ici. Mais écoutez très bien ce qu'il a dit dans la vision. Amen. Lorsque cette explosion a eu lieu, 2 lunes de sang se sont produites. 2 soleils rouges sont apparus. 2 soleils rouges sont apparus au-dessus de la montagne Kilimanjaro. Oh, souvenez-vous, ici il s'agit d'une explosion volcanique. Vous voyez ça un peu? Amen. Mais en connexion avec la guerre, parce que j'ai vu des chars en ce moment-là. Mais juste avant que je ne voie l'explosion volcanique, j'ai d'abord vu des chars. Vous voyez ça un peu? Une guerre qui progresse, et il y aura un cataclysme comme ça, et vous entendrez parler de l'encerclement de Goma. Vous voyez ça? Toutes les villes vont tomber. Je ne dis pas ça comme étant quelqu'un qui est contre, je ne sais pas. Non, 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 non. Je suis contre l'agression. Amen. Contre l'agression rwandaise sur le territoire de la République démocratique du Congo. Vous voyez ça un peu? Je condamne ça avec la plus grande fermeté. Amen. Vous voyez ça un peu? Mais ce que je vous dis, amen, ça ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Chaque ville tombera. C'est ce qui a été décidé dans le conseil de Dieu. Mais ensuite, Dieu relèvera cela. Priez pour que Dieu abrège ces jours. De peur que ces jours ne se transforment en un chaos qui ira jusqu'au retour de Jésus-Christ. Vous voyez ça un peu? Alors, c'est ça maintenant la raison de la prière ici. Vous voyez ça un peu? Ouais.
que des vies à la fois civiles et militaires soient épargnées des deux côtés. Que le Seigneur puisse aider. Vous voyez ça un peu? Vous savez, la Bible dit que si tu passes par l'eau, je passerai avec toi. Si tu passes par le feu, je passerai aussi avec toi. Ça veut dire qu'il accepte de passer une souffrance avec toi. Mais il peut bien arrêter, il peut bien assécher l'eau. Il peut bien aussi éteindre le feu, puisqu'il est avec toi. Alors pourquoi te fait-il passer par l'eau? Et pourquoi te fait-il passer par le feu? Avec lui. Et s'il est avec vous, alors là, le triomphe est absolu. Dieu est avec ce pays. Mais ce pays doit passer par le feu. C'est ainsi dit le Seigneur. Bon, maintenant je ne sais pas si il y a des gens qui m'écoutent ici. Ouais, ça c'est ce genre de drôle d'espèce de prophète. Amen. Vous comprenez un peu ça? Mais c'est ce que je vous dis. Je ne parle pas par sentimentalisme. Je ne parle pas par esprit patriotique. Je suis un vrai patriote. Et je vous dis, ainsi dit le Seigneur. Quelqu'un m'écoute ici? Ça vient du ciel. D'accord? Prophète Joseph, est-ce que la paix reviendra cette année? Ça ne viendra pas cette année. Quelqu'un m'écoute ici? Ça ne viendra pas cette année. Mais écoutez maintenant la parole de l'Éternel. Ce que vous voyez là aura un terme en l'an 2026. C'est en l'an 2026 que le cycle de cette guerre va s'accomplir totalement. Va s'achever. Vous voyez ça un peu? Et qu'il se produira un nouveau vent. Un temps de paix s'installera. Vous voyez ça un peu? Lorsque l'année 2026 arrivera, dans le courant de cette année-là, quelque chose se produira. Le conflit que vous voyez là va arriver à terme. Maintenant, écoutez ceci. Amen. Vous m'avez écouté, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Maintenant, écoutez. Il y aura un moment de paix, de tranquillité, qui va régner en cet endroit. Vous voyez ça un peu? Ça, je vous le dis. C'est le Seigneur qui l'avait dit depuis l'année 2023. Mais non, en 2024, vous vous rappelez la vision que j'ai reçue lorsque c'était en janvier, je crois que c'était en janvier. J'ai reçu ça en janvier, je vous ai parlé de ça en février. Dans cette vision, j'étais assis sur la table avec mon père, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler. C'est comme si on parlait sur un certain sujet. Alors, je me demande pourquoi il y a des gens qui sont dehors. Ok. Alors, bien. Alors, remarquez ceci. Pendant que j'étais en train de parler, je dis non, je n'ai jamais dit que cela va arriver en 2024. Mais, cette chose va arriver en 2026. Vous voyez ça un peu? Mais de quoi il parlait? C'était juste une vision comme ça. Or, ce qu'il était en train de dire là, c'est parce que Dieu m'avait donné une vision le 22 janvier 2018. Amen, vous vous rappelez? Dans cette vision, lorsque je regardais de l'autre côté, je voyais un désastre dans le pays en RDC. Vous voyez ça un peu? Et quand je voyais ce grand désastre s'élever, je voyais à côté de moi mon père dans la vision, et j'étais en train de dire, la prophétie est accomplie. C'était de ça que Dieu parlait. Vous voyez ça un peu? Et du coup, dans la vision maintenant qu'il me montre en 2024, Dieu me montre ça dans ce format-là pour me faire comprendre, d'accord, que l'aboutissement complet de cette désolation aura lieu en 2026. Vous comprenez un peu ça? Maintenant, regardez très bien. Ça ne veut pas dire que le développement se produit en 2026. Non. Le développement est en train d'arriver en ce moment, cette année ici. Vous comprenez ça? Mais l'accomplissement, c'est-à-dire la fin, le mystère est achevé quand? Le mystère de cette guerre, le mystère de ce conflit, le mystère de ce désastre s'achève en 2026. Le mystère de ce désastre s'achève en 2026. Alors, une paix, d'accord? Alors, une paix commencera à s'installer. Alors, Dieu se souviendra de la République démocratique du Congo, du bassin du Congo et de toutes les nations aux alentours. Vous comprenez un peu ça? Alors, je crois que vous avez compris. Maintenant, est-ce que cette explosion... Maintenant, regardez ma position. Amen. Par rapport à l'interprétation, d'accord, que je fais de cela. D'accord? Je crois que cette explosion, d'accord, doit normalement se produire après les 2 lunes de sang. C'est-à-dire que les 2 lunes de sang vont passer ensuite. Mais ça ne veut pas dire que ça va forcément avoir lieu après les 2 lunes de sang.
Dieu a gardé toujours cet aspect mystérieux. Mais estimons-nous heureux juste d'avoir été avertis en 2023 que ça va arriver. Quelqu'un m'écoute ici? Dans l'année où les 2 lunes de sang vont passer. Maintenant, ça peut se faire avant les 2 lunes de sang, puisqu'il a dit que lorsque cette explosion a eu lieu, d'accord, 2 lunes de sang sont passées. Est-ce que ça voulait dire que l'explosion aura lieu ensuite les 2 lunes de sang? Ouais, c'est un peu. Ou est-ce que ça veut dire, lorsque l'explosion a eu lieu, 2 lunes de sang sont passées, c'est-à-dire, après les 2 lunes de sang, l'explosion a eu lieu? Maintenant, au rythme où vont les choses, amen, où on voit les eaux arriver à leur limite. Maintenant, vous savez que ces rebelles sont arrivés non loin de Goma. Vous voyez ça un peu? Vous avez vu la mort de ce général qui est mort. Vous voyez ça un peu? Et vous voyez la progression des rebelles, etc. Vous voyez ça un peu? Maintenant, le Saint-Esprit avait averti dans une vision le 22 janvier 2018 et lors d'une conférence prophétique en janvier 2024. Nous avons une conférence ici en février, d'accord, 2024, d'accord, sur l'Est de la RDC, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit était en train de dire ceci, que le Rwanda va envoyer des armées, je vous dis, des armées bien aguerries. Le Rwanda va envoyer des armées à l'Est de la République démocratique du Congo. Ils vont se déguiser. Vous voyez ça un peu? Ça sera comme une opération camouflée. Maintenant, ça, je le dis ouvertement. Vous voyez ça un peu? Ça sera une opération camouflée. Ça ne sera même pas les rebelles qui vont combattre, ça sera l'armée du Rwanda qui va combattre. Ils vont venir en renfort. Parce que la mission des rebelles du M23, c'est de frayer la voie. D'accord? Et les premières milices rwandaises qui sont dans cette rébellion-là, d'accord, sont là pour soutenir les efforts de percer. Donc, la mission, c'est de percer le front. Maintenant, ensuite, regardez. Il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Oui, c'est un peu. Et c'est ce qui déjà se met en place. J'ai vu récemment que les armées du Rwanda sont entrées dans la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Oui, c'est un peu. Ils ont traversé par là. Oui, c'est un peu. Ils sont déjà là. Et ils sont tels que, dans une forme où on ne peut pas savoir que c'est vraiment eux. Oui, c'est un peu. Mais ces armées sont là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fusionner, d'accord, pour accomplir un désastre. Et vous allez entendre parler des chutes des villes, à la progression, à l'encerclement de Goma. Goma soit encerclé. Lorsque vous verrez Goma encerclé, alors souvenez-vous que la désolation dont la vision a parlé est sur le point d'être accomplie. Il se produira une explosion volcanique, telle que cette région n'a jamais connue depuis le commencement de l'Afrique jusqu'en ce jour. Cette explosion sera telle le souffle d'une trompette qui va secouer, non pas seulement cette région, mais le monde entier sera ébranlé par le souffle de cette explosion. Et les échos de cette catastrophe feront le tour du monde. L'attention du monde entier sera tournée sur l'Est. Alors, la justice de Dieu interviendra selon ces conditions. Je le dis avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de peur pour les vies. Parce que j'entendis le nombre des personnes qui tombèrent lorsque ces armées entrèrent pour agir. 19 000 personnes mortes. Je lève ma main devant Dieu. J'ai vu ça comme ça. Des morts. Entre la guerre et l'explosion. 19 000. Ce sont des victimes, d'accord, de cette guerre. Vous voyez ça un peu? Amen. Et des victimes de l'explosion. Là, la dernière chose. La dernière chose que j'ai vue et que je n'ai pas souvent parlé de ça. À ce moment-là, on me présenta celui qui était l'auteur de cette catastrophe. Maintenant, regardez, je sens l'onction du Saint-Esprit qui descend sur moi maintenant. Ce que je viens de vous dire là, tout de suite, le même Dieu qui m'a montré ça vient de descendre sur moi maintenant. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? C'est lui qui l'a montré. C'est lui. Il est ici. Alors regardez cette partie qui est jamais scellée. Vous comprenez un peu ça? Vous voyez ça un peu? Et cette partie de la suite de cette vision. Regardez bien. On me montra celui qui était l'auteur
l'arbre de cette catastrophe. Et on me dit que c'est lui. Écoutez ceci. Écoutez-moi très bien. Vous voyez ça un peu? Je le voyais en train de fuir par un aéroport pour essayer de quitter le pays où il était. Vous voyez ça un peu? Mais je vois qu'on l'avait saisi. Le Saint-Esprit dit qu'il soit arrêté, qu'il y aura un mandat international d'arrêt sur lui. Amen. Je dis que Paul Kagame, tu seras arrêté, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Prophétise sur le peuple, des nations et des rois. Il ne mourra pas par une mort humaine. Maintenant, vous les prophètes qui parlez de sa mort. Vous voyez? Non, il ne mourra pas comme ça. Il vivra assez longtemps pour souffrir. Et laisse-moi vous dire ceci. J'ai vu, je dis seulement ce que j'ai vu. Et si enfin un Rwandais ici qui m'excuse. Moi j'aime le Rwanda. J'aime Kigali. C'est un pays travailleur qui a su se développer comme ça. C'est vrai, on va dire, oh, ils ont fait ça que les sont les Congolais. Bon, bref. Ou avec les mêmes richesses au foot derrière. Vous voulez quoi? Hein? C'est ça le problème. C'est un pays qui a su vraiment comprendre la vision du développement. Un pays qui fait partie des pays qui sont vraiment considérés. Parce que leur mentalité, enfin, c'est pas la mentalité que nous avons ici, hein, le Rwanda. Enfin, dites ce que vous voulez contre le Rwanda, mais quelqu'un m'écoute ici. Je soutiens le Rwanda, même dites que je soutiens la RDC. Ce sont mes frères. En Christ, il n'y a pas le Rwanda, il n'y a pas la RDC. Ouais, c'est un peu. Oui, c'est vrai. Mais Dieu juge et il rend justice. Ce n'est pas nos frères rwandais qui font ça. Non. C'est un seul homme. Et sa seule cruauté qui le fait. Et ce que je viens de dire, je viens de le dire. Il y aura un mandat d'arrêt international. J'ose dire ça? Oui. Je vous dis, il sera tenu pour responsable de façon internationale face à ce qui se passera. Il arrivera un point qu'il ne voyagera plus. Mais j'ai vu qu'on l'a arrêté. On s'est saisi de lui. Je ne sais pas comment ça va se produire. Mais j'ai juste vu qu'il essayait de quitter là où il était. Et on l'a attrapé. Parce qu'il était sous mandat d'arrêt. Et il soit saisi et il soit jugé. Ce que je viens de vous dire est un tonnerre. Amen. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. 19 000 personnes. Ça sans comparer un génocide. Il y aura un mandat d'arrêt. Je vous dis, vous allez suivre ça dans les télévisions, vous allez constamment envoyer des textos, des trucs, pour essayer de rappeler. Oh, Joseph, c'est pas lui. Je vous dis ça avant même que la pensée humaine ne pense à ça. Je vous le dis. Comme il a toujours fait, ce Dieu-là, montrer ces choses très précisément avant que cela n'arrive. Parce que l'ange du Seigneur lui-même est descendu pour prophétiser ces choses. Amen. Et l'ange du Seigneur lui-même a montré le terme de ces choses. Amen. Bientôt ça va s'arrêter. Amen. Attendez encore un peu. Souffrez encore un peu. Dieu va grandir par le souffle de la tempête. D'une explosion. Un châtiment viendra. Et ce sera l'expiation pour cette nation. Et vous allez voir, frère, après, si les années autrefois ont couvert d'opprobre cette région, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les années à venir couvriront cette région de gloire. C'est ainsi que le Seigneur. Voilà ce que je pouvais dire concernant le point prophétique. Vous comprenez un peu ça? Sur l'est de la République
démocratique du Congo. Et tout le peuple prophétique est ainsi, dit le Seigneur. Amen. Merci.